Après avoir caché les fragments, Fan Gobao a demandé avec arrogance. Tu en as vu assez, petit? Où sont tes preuves? Lin Shin fait semblant de se gratter la tête et dit. Ce travail est vraiment remarquable. Même la coupe transversale ne présente pas de traces évidentes. Il semblerait que nous soyons tombés sur un expert, n'est-ce pas? Le vieil homme sourit et dit. Vous dites donc qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas? Les propriétaires des antiquités ont immédiatement pris un air suffisant. D'abord, c'était XIAOHANG, compensation. Compensation immédiate. La valeur marchande de ma porcelaine est de 100 millions. Vous devez me dédommager à hauteur de 200 millions. Ensuite, ma porcelaine Qinghua de la dynastie Qing vaut 120 millions. La valeur marchande de ma poterie tricolore est de. Avant que quelqu'un ne puisse terminer sa phrase, Lin Shin s'est approché du vieil homme Fan Gobao et lui a demandé. Maître Fan, ces fausses antiquités valent-elles vraiment autant d'argent? Le vieil homme n'a même pas pris la peine de regarder Lin Shin et a répondu. Oui, c'est le prix. Pendant ce temps, XIAYQXUAN était très inquiète pour lui, elle appela Lin Shin. Le vieil homme n'y prêtait pas attention. Lin Shin avait déjà pris les fragments de la poche du vieil homme et avait sauté haut, laissant le vieil homme et la foule bouche bée. Tout le monde avait les yeux rivés sur les fragments portant la marque. Lin Shin prit l'initiative de rassembler tous les fragments et déclara. La preuve est ici. Immédiatement, les fragments ont été placés sur la table pour que tout le monde puisse venir les voir de ses propres yeux. La foule était stupéfaite, n'en croyant pas ses yeux. En voyant les fragments portant la même marque, ils s'exclamèrent, choqués. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le fragment de porcelaine de la dynastie Tang porte-t-il la marque, Fan? Le fragment de porcelaine de Qinghua là aussi. La dame n'arrivait pas à croire la vérité. Impossible. Même si XIAOHANG avait la langue bien pendue, les preuves qu'il avait sous les yeux lui ont fait perdre sa confiance. Sa poterie l'avait aussi. Le vieil homme Fan Gobao sembla s'effondrer et balbutia. Quand les avez-vous prises? Comment avez-vous? À ce moment, il se retourna pour chercher les fragments dans sa poche. Lin Shin lui demanda froidement. Vous transpirez, maître Fan? Lin Shin tapota alors l'épaule du vieil homme. Ne cherchez pas. Je les ai pris dans votre poche. À mes yeux, ta vitesse de réaction n'est pas différente de celle d'un âne lent. Le vieil homme transpirait abondamment, incapable d'y croire, et bégayait. Mais comment avez-vous? Lin Shin annonça alors à tout le monde. Ces artefacts ont l'air très réels, mais leur point commun est qu'ils sont en fait trop bien conservés. Certains sont même mieux conservés que ceux du musée national. Je ne pense pas que ce soit parce que le faussaire est ignorant, mais parce qu'il est trop arrogant, pensant que personne ne peut identifier les objets qu'il a créés. Il ne fait qu'apprécier ce sentiment de suffisance. Lin Shin fixa le vieil homme Fan Gobao. Avec votre attitude confiante, je suppose que ces objets n'ont pas été fabriqués par vous, n'est-ce pas? La bouche du vieil homme s'est ouverte, son visage s'est vidé de son sang. Vous? De quoi parlez-vous? Ce n'est pas moi. Et même si c'était moi qui les avais fabriqués, comment saurais-tu qu'il y a une marque? Lin Shin se raisonna alors. Je ne sais pas. Je les ai simplement brisés pour voir. Puis j'ai observé votre réaction. Et comme je m'y attendais, vous avez immédiatement paniqué et commencé à ramasser les fragments pour les cacher. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui collecte des preuves pour se faire du mal. Vous voulez dire que si je n'avais pas ramassé les fragments, vous auriez perdu? Ces artefacts valant des centaines de millions ne servaient qu'à prouver votre hypothèse? Vous les avez tous détruits? Lin Shin a répondu calmement. Bon sang, il ne s'agit que de quelques centaines de millions. S'ils sont cassés, au pire, je les paierai. Qui vous a dit d'intimider notre directeur? Si notre directeur dit que c'est faux, c'est que c'est faux. Ces paroles de Lin Shin firent presque cracher du sang au vieil homme Fan Gobao. Pendant ce temps, XIAYQXUAN se sentait très admirative et surprise par Lin Shin. Elle se dit, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Lin Shin m'y fait-il autant confiance? La cote de XIAYQXUAN a augmenté de 3%. À ce moment-là, la foule retient le vieil homme Fan Gobao et lui donne une raclée. D'abord, c'est la dame qui l'a frappé à plusieurs reprises au visage. J'ai acheté de la fausse marchandise. J'espérais les vendre pour payer les frais médicaux de ma fille. Que dois-je faire maintenant? Fan Gobao, dédommage-moi rapidement. Puis ce fut XIAOHANG, si tu ne m'indemnises pas à hauteur de 100 millions, ne pense même pas à partir d'ici. Puis ce fut le tour des autres. J'ai aussi acheté beaucoup de choses dans ce magasin d'ordures. Bon sang, rends-moi mon argent. Tu oses me tromper? Je t'enverrai en enfer. Lin Shin soupire et tend la main pour les arrêter. Ne le tue pas. Il me doit encore beaucoup de choses. XIAYQXUAN courut soudain vers Lin Shin et le serra fort dans ses bras. Lin Shin,
Tu as vraiment fait battre mon cœur à tout rompre tout à l'heure. Ne me fais plus jamais peur comme ça, d'accord? La notification du système. Favorabilité augmentée de 5%. La favorabilité de XIAYQXUAN a atteint 90%. La première étape de la campagne de contre-attaque est terminée. 68 milliards de yuan ont été dépensés pour la campagne de contre-attaque de XIAYQXUAN. 10% remboursés, 6,8 milliards de yuan ont été transférés sur votre compte personnel. Récompense. Toutes les statistiques sont augmentées de 1. Toutes les statistiques sont actuellement au niveau 7. Récompense. Choisissez l'une des 3 compétences. Veuillez choisir dans le temps imparti. Compétences de niveau C. Compétences en ingénierie automobile. Compétences en ingénierie automobile. Compétences de niveau B. Compétences en physionomie et feng shui. Compétences de niveau B. Compétences en équitation. L'Inchine, en recevant la notification du système, s'est imaginé allongé sur une pile d'argent. Wow, 6,8 milliards de yuan. Si je l'utilise avec parcimonie, je n'aurai pas besoin de travailler pour le reste de ma vie. C'est le but de ma vie. L'Inchine se retourne alors et essuie les larmes de XIAYQXUAN. Je ne vais pas encore bien? Viens, il y a encore des choses importantes à faire. XIAYQXUAN écouta et pencha la tête, confuse. La scène changea pour la maison du vieil homme Fan Gobao, à l'intérieur d'une salle d'exposition avec de nombreuses antiquités. L'Inchine ne peut s'empêcher de s'exclamer. Wow, comme on s'y attendait de la part du plus grand collectionneur d'antiquités de Yanjiang. Il y a tellement de bonnes choses ici. L'Inchine se tint debout, les bras croisés, et dit, selon l'accord, je n'en prendrai que la moitié, d'accord? Le vieil homme s'agenouille et supplie. Monsieur Lin, j'ai passé la moitié de ma vie à rassembler toutes ces choses. Pouvez-vous me laisser les garder? L'Inchine se contente de renifler froidement. Immédiatement, le vieil homme panique et baisse la tête. Non, non, rien. S'il vous plaît, monsieur Lin, vous êtes libre de choisir. Soudain, XIAYQXUAN s'exclame. Oh mon Dieu! L'Inchine était curieux. Qu'est-ce que c'est? Cet artefact. Il est vraiment ici. L'Inchine, allons prendre le thé avec moi plus tard. La scène se déroule alors que XIAYQXUAN a rendez-vous avec elle pour prendre le thé. L'Inchine était en train de faire défiler son téléphone. Soudain, il lit un article de dernière minute. XIAOHANG a été arrêté par la police à la frontière américaine et est actuellement détenu dans une prison américaine. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Est-ce que boire du thé est si formel? À ce moment-là, XIAYQXUAN, dans une tenue très révélatrice, arrive avec un plateau à thé et quelques objets anciens. En voyant l'étonnante XIAYQXUAN s'approcher, l'Inchine rougit comme une tomate et laissa échapper un soupir. Alors qu'elle posait la théière et le brûleur d'encens, YQXUAN lui demanda s'il connaissait l'origine du brûleur. Cependant, l'Inchine se concentra sur sa silhouette séduisante et remarqua. Brûleur d'encens? Je ne peux me concentrer que sur ta taille, elle est minuscule. Cette tenue que j'ai achetée au lycée est un peu serrée, j'ai dû avoir du mal à la mettre maintenant. L'Inchine a pointé du doigt le brûleur d'encens et a déclaré. Il fait partie de la collection du vieux Fan Gobao, n'est-ce pas? D'après son année de production et sa classification actuelle, il devrait être classé comme un artefact de niveau 3. Mais il a une histoire particulière. Il y a 180 ans, lors de l'invasion par des ennemis étrangers, Xue Feng, un soldat de l'armée, a sauvé la fille d'un riche marchand nommé Qian Yu. Ils eurent le coup de foudre, mais le marchand méprisa les origines modestes de Xue Feng et déclara qu'il n'autoriserait sa fille à l'épouser que si Xue Feng devenait général. Xue Feng laisse à Qian Yu un brûleur d'encens en guise de cadeau de fiançailles et part à la guerre. De façon inattendue, 10 ans plus tard, Xue Feng devint général et épousa Qian Yu. XIAYQXUAN verse le thé avec précaution et poursuit. Ce brûleur d'encens est devenu le symbole de leur amour et a été transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'il soit perdu à la guerre, il y a 100 ans. J'ai adoré cette histoire quand j'étais enfant, et je n'arrive pas à croire que nous ayons retrouvé le brûleur d'encens. Ces 6 mots ont été gravés par Xue Feng sur le brûleur d'encens. Long love, never forget each other. C'est une histoire très touchante. Le thé est délicieux. L'Inchine, debout près de XIAYQXUAN, sans ses membres se détendre. Il en profite pour l'entourer de ses bras et lui dit. Tu es aussi très belle ce soir. Soudain, XIAYQXUAN embrasse l'Inchine, le prenant complètement au dépourvu. L'Inchine lui serre la taille. Ils s'embrassent alors passionnément. De façon inattendue, les vêtements de XIAYQXUAN se sont déchirés à cause de ses fesses généreuses, ce qui l'a fait rougir et couvrir la zone exposée de gêne.
Lin-Shin a immédiatement enlevé sa veste et l'a drapée sur elle, puis l'a soulevée de façon inattendue, ce qui l'a fait sursauter. D'un air enjoué, il dit. Laisse-moi te porter jusqu'à la cabine d'essayage. À ce moment-là, Xiaoyuan rougit de timidité, mais finit par accepter. Ils passèrent ainsi toute la nuit à se changer. 2 jours plus tard, au numéro 1 de la villa Longyan, Lin-Shin est venu en voiture pour aider Luo Yxi à déménager ses affaires. Luo Yxi demanda à Lin-Shin de laisser la femme de chambre nous aider à porter les bagages à l'intérieur. Lin-Shin accepte. Voyant Lin-Shin et Luo Yxi partir, le serviteur contempla avec envie et admiration ce jeune homme riche qui avait une belle femme à ses côtés. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui. Une belle jeune fille vêtue d'une tenue de servante s'approcha et dit « Laissez-moi vous aider ». Le serviteur était ravi de voir une belle fille. « Qui êtes-vous ? Je suis la nouvelle domestique engagée par Monsieur Lin. » Après quelques mots doux, Cheng fut autorisée à entrer. À ce moment-là, elle se dit que c'est très simple. Tandis que le domestique et l'agent de sécurité la regardaient avec des yeux en forme de cœur, Cheng pensa « Les riches savent comment jouer, même en engageant de belles servantes. » La scène se déplace vers Yxi et Lin-Shin qui se promènent dans le jardin de fleurs. Ce sont les fleurs que j'ai dit au jardinier de planter. Il y a des hortensias que tu aimes et des lilas que j'aime. Il y a beaucoup d'autres sortes de fleurs là-bas. Ce serait bien d'élever quelques chiens ici aussi. Plusieurs servants qui jardinaient à proximité s'inclinent et saluent. Bonjour, Monsieur Lin. Bonjour. Madame Luo en voyant tant de gens le servir, le jeune homme se dit. Est-ce là la vie des riches ? C'est incroyable. Il se sentait heureux que des gens cuisinent, fassent le ménage et la lessive pour lui, qu'il n'ait pas à travailler toute la journée et qu'il se contente de jouer à des jeux. C'est la meilleure vie qui soit, pensa-t-il. Bien sûr, il doit aussi y avoir de belles filles autour de lui. Yxi, et si je te donnais une autre voiture ? Mais tu m'as déjà tant donné. Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Je te donnerai quelques centaines de millions de plus ce soir. Non loin de là, Cheng regarde Luo Yxi, qui discute et rit joyeusement avec Lin-Shin, et pense, salope. J'ai envie de lui arracher le visage. Laissons-la être heureuse encore un peu. Ce soir, c'est moi qui rirai. La scène se déroule ce soir-là. Voyant Luo Yxi préparer personnellement le dîner pour Lin-Shin, les 2 servantes bavardèrent. MS. Lin a beaucoup de chance d'avoir une petite amie si attentionnée qui prépare elle-même le dîner pour lui. Luo Yxi répond à la femme de chambre. C'est vrai. J'aime qu'il mange les plats que je prépare moi-même. C'est alors que Cheng, en tenue de bonne et portant un masque, s'est approché et a dit d'une voix déguisée, Madame Luo, laissez-moi vous aider à monter les plats à l'étage. En voyant l'étrange servante, Luo Yxi fut un peu surprise. Vous êtes nouvelle ? Pourquoi portez-vous un masque ? J'ai un peu froid. Ce n'est pas grave. En entendant la voix de la servante, Yxi était extrêmement curieuse. Votre voix est très rauque. Quel âge avez-vous ? Cheng s'est retourné et a répondu d'une voix douce, je viens d'avoir 8 ans. Je veux dire, 18 ans. En entendant cela, Luo Yxi a failli vomir. Elle a eu des sueurs froides. D'accord. Apportez la nourriture dans la chambre principale au 2e étage. Oui, Madame Luo dès qu'elle est montée, Cheng a sorti une bouteille de médicaments et a versé le liquide violet dans la nourriture préparée. Après avoir drogué la nourriture, Cheng a immédiatement commencé à imaginer les scènes qui suivraient la consommation de ces plats. Tous 2 tombaient ensuite rapidement dans un profond sommeil. Elle a continué à se livrer à des fantasmes très osés. Elle banderait étroitement les yeux de Yxi et la ferait asseoir à proximité, lui permettant d'assister aux ébats passionnés de Lin-Shin et d'elle-même. Nous serons sur ton lit, juste devant toi. C'est ce qu'elle pensait. Les hommes ne sont que des animaux. Tant que je pouvais lui apporter du plaisir, rien d'autre ne comptait. Quand il se réveillerait, pleinement satisfait, il m'accepterait volontiers. Cheng était encore plongé dans la joie quand soudain, un grand cri poussé par plusieurs gardes de sécurité la fit sursauter. Où est cette femme de chambre ? Demanda l'un d'eux. Elle a disparu, répond un autre. Il fouille frénétiquement le bas de l'escalier. Comment pouvez-vous laisser entrer un étranger sans vous assurer de son identité ? S'emporta l'un d'eux. Je m'excuse, je vais continuer à chercher, balbutia l'autre. En entendant qu'il la cherchait, Cheng a eu des sueurs froides. On m'a découverte, pensa-t-elle, paniquée. Elle chercha rapidement une cachette, le cœur battant. Après avoir trouvé toutes les autres pièces fermées,
CHENG a été forcée de retourner dans la chambre de Luo YXI. C'était sa seule option. Elle a rapidement fermé la porte et s'est glissée sous le lit. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant. CHENG retient son souffle, craignant le pire, mais ce ne sont pas les gardes. C'était Lin-Shin et Luo YXI. Venez, essayons le plat que j'ai préparé moi-même, dit YXI avec enthousiasme. Mangeons-le au lit. En entendant cela, CHENG s'est dit. C'est l'heure. Elle espérait qu'il s'endormirait rapidement après avoir mangé la nourriture droguée. Pendant ce temps, Luo YXI enlève soigneusement les arêtes du poisson pour Lin-Shin. C'est si doux et tendre, murmura-t-il, perdu dans ses pensées. Je te donnerai aussi de la saucisse. YXI prend une grosse bouchée suggestive. Lin-Shin, un peu confus, demande. La saucisse n'est pas censée être salée? YXI sourit timidement. C'est doux quand tu me le donnes à manger, répond-elle. Cachée sous le lit, CHENG s'impatiente de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne dorment-ils pas encore? Le médicament n'a-t-il pas fonctionné? Se demanda-t-elle. Soudain, la voix d'une femme de chambre interrompt ses pensées. MS. Luo, les gardes n'ont pas trouvé la fausse bonne. Elle a dû s'échapper, mais elle a laissé derrière elle un sac à main. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. YXI répond, dites-leur que je ne tolérerai pas que cela se reproduise. Oui, mademoiselle Luo, répondit la femme de chambre. En jetant un coup d'œil sous le lit, CHENG a eu un sursaut d'horreur. C'est mon sac. YXI ouvrit le sac, et Lin-Shin reconnut instantanément le costume de lapin qui s'y trouvait. YXI sait immédiatement à qui il appartient. C'est Liu Yicheng. Elle a osé s'introduire dans notre villa. Elle devait avoir de mauvaises intentions, s'exclama YXI. Lin-Shin ajoute. Elle s'est échappée cette fois-ci, mais si nous l'attrapons, nous l'emmènerons au poste de police. Entendre ces mots de la bouche même de Lin-Shin brisa le cœur de CHENG. Comment pourrait-il le faire? Si je suis emmenée au poste de police, je ne pourrai pas le voir pendant des jours. Pensa-t-elle, dévastée. Immédiatement, YXI se blottit contre Lin-Shin et lui chuchote. Ne pense plus à elle. J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi, dit-elle timidement. Elle frotta une allumette et alluma de la cire parfumée. Lin-Shin, curieux de l'odeur stimulante, ressentit un picotement en la reniflant. CHENG reconnut l'odeur et se couvrit instinctivement le nez. Pendant ce temps, YXI avait enlevé tous ses vêtements et s'était glissé dans le costume de lapin. Lin-Shin rougit à cette vue. Pourquoi portes-tu le costume de Liu Yicheng? Demanda-t-il, gêné. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle faisait. CHENG, lui aussi rougissant furieusement, se demanda ce qu'elle essayait de faire. Luo YXI se pencha tout près de Lin-Shin et chuchota. Si nous voulons jouer les stimulants, nous devons le faire jusqu'à la fin. Couchée sous le lit, CHENG était exaspérée mais ne savait pas quoi faire, elle jurait en silence. Lin-Shin ne pouvait pas contenir son excitation, il était ravi par la queue attachée à la tenue. Oh, c'est comme ça, gloussa-t-il. Le parfum acidulé et le jeu auquel il jouait excitaient encore plus CHENG. Elle ressentit une poussée de jalousie, comment ose-t-elle? Se sentit-elle envahie par la chaleur et la colère? Je ne peux plus supporter cela. Cette place devrait être la mienne. Avec l'odeur de la cire parfumée, tous deux sont intensément stimulés, les gémissements de Luo YXI emplissant la pièce. Après des heures passées sous le lit, CHENG se sentait insupportable à cause de la stimulation intense de la cire parfumée et des sons incroyablement réalistes. CHENG poussa un soupir de soulagement lorsque les sons cessèrent enfin. CHENG pensa. C'est enfin fini. Il faut que je sorte d'ici. Elle s'est glissée sous le lit. Soudain, le pied de Luo YXI a appuyé sur son dos. Tu essaies de courir? Ce ne sera pas si facile, murmura YXI. Ne fais pas trop de bruit. Tu veux réveiller Lin-Shin et faire venir la police? CHENG, confus et paniqué, balbutie. Quand as-tu? Double point. Quand l'avez-vous découvert? YXI l'interrompt. J'ai su que c'était toi à partir du moment où tu as dit que tu avais 18 ans. CHENG a eu des sueurs froides. Quoi? Comment? Je t'ai tendu un petit piège et tu es tombé dedans. Elle se rapprocha, ses mots tranchants comme un couteau. Alors, qu'avez-vous ressenti en écoutant Lin-Shin et moi? Ensemble? Cela vous a-t-il mis en colère? Sous le coup de la provocation, CHENG devint furieuse et se précipita comme si elle voulait étrangler Luo YXI.
Je vais te tuer, personne méprisable, cria-t-elle. Mais Luo Yixi est resté étonnamment calme et a sorti son téléphone. Je devrais peut-être appeler la police, dit-elle calmement. En entendant cela, la rage de Cheng est retombée presque instantanément. Elle a rapidement fui les lieux, en jurant sous son souffle. Attendez un peu, a-t-elle marmonné. Liu Yicheng s'est empressée d'attraper son sac et de sauter du premier étage. Elle a atterri la tête la première dans un bruit sourd. Elle s'est efforcée de se relever, dans l'espoir de s'échapper rapidement, mais son atterrissage peu gracieux l'a blessée partout. Ça fait mal, s'écria-t-elle. Luo Yixi, qui observait la scène d'en haut, vit Yicheng tomber et lui fit un signe d'adieu moqueur. Lin Xin, allongé sur le lit, entendit la voix de Yixi et demanda curieusement, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Luo Yixi se retourne et répond, « Rien, j'ai juste réussi à me débarrasser d'un gros moustique. Retournons dormir, tu dois me serrer dans tes bras. » Pendant ce temps, Liu Yicheng s'enfuit en se disant, « Ils vivent si heureux, alors que je suis comme un chien en deuil. Suis-je vraiment moins bien que cette salope de Luo Yixi ?» Soudain, Cheng découvre un sous-vêtement dans son sac à main. C'est le sien, réalisa-t-elle en le portant à son nez pour le renifler. Oh, le parfum de Lin Xin est vraiment unique, il est irrésistible. Elle soupira, ciel, je ne peux vraiment pas rester loin de lui. Je vais devoir faire un effort supplémentaire pour le garder près de moi. La notification du système d'affection apparut, ajoutant 0,5% à la faveur de Cheng envers Lin Xin, qui s'élevait maintenant à 99,5%. Lin Xin dormait profondément lorsqu'il fut réveillé en sursaut par une notification du système. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi sa cote de popularité a-t-elle soudainement augmenté? Et de 0,5? Depuis quand le système a-t-il des décimales comme ça? Attendez une minute, où sont mes sous-vêtements? Une semaine plus tard, lors de la rencontre sportive de l'université de Yangjiang, tous les étudiants étaient bien alignés pour un grand événement sportif. Un étudiant a prononcé un discours. Je suis honoré de me tenir ici pour représenter tous les étudiants. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour organiser une grande rencontre sportive. C'est l'occasion pour nous de démontrer notre esprit d'unité, d'effort et de lutte constante. J'espère également que nous pourrons tous apprendre les uns des autres et progresser ensemble. Dans ce processus, faisons de notre mieux pour assurer le succès retentissant de la rencontre sportive. Maintenant, je vous invite à regarder le défilé de chaque faculté. La première à défiler est une jeune fille qui tient le panneau du département d'histoire. Les étudiants se sont exclamés, « Elle est si belle. Quelqu'un connaît-il son nom? Aucune idée, mais sa beauté est encore un peu insuffisante comparée à celle de Liu Yicheng et Luo Yixi du département de littérature. Les voici. Vient ensuite le département de littérature avec les deux belles filles, Luo Yixi et Liu Yicheng. Les étudiants s'exclament. Yicheng est si belle. Un autre étudiant s'est exclamé. J'ai déjà commencé à réfléchir au nom de mon enfant avec Luo Yixi. Un autre a ajouté. Réveille-toi, mec, arrête de rêver. À ce moment-là, une fille a crié le nom de Lin Xin à haute voix, Seigneur Lin Xin. Les étudiantes regardent Lin Xin avec le cœur dans les yeux. Lin Xin regarda, les oreilles bourdonnant de compliments. Lin Xin, je veux avoir des enfants avec toi. Un groupe d'étudiants blonds a vu Lin Xin et s'est mis à bavarder. Ce Lin Xin a sauvé une étudiante le mois dernier, pourquoi reçoit-il autant d'attention? Le gars à côté de lui a répondu, qui sait? Ce ne sont que quelques filles. Ces types étaient des représentants du département d'éducation physique. Les filles, voyant les corps grands, musclés et bronzés des garçons du département d'éducation physique, étaient complètement éprises. Ah, c'est Pengan du département d'éducation physique. Il est si beau. Pengan dit avec assurance. En bref, aujourd'hui, nous sommes les personnages principaux. Les filles ont crié, leurs voix ont résonné dans tout le stade. Lin Xin et les garçons qui se trouvaient à proximité durent même se boucher les oreilles. Qui est cet homme? Son aura est encore plus appréciée que celle de Lin Xin. Il s'agit de la nouvelle star de l'équipe d'athlétisme du département d'éducation physique, Pengan. J'ai entendu dire que lorsqu'il est au mieux de sa forme, il peut courir le 100 mètres en 10,25 secondes. L'école l'entraîne comme un athlète national. Voyant que son voisin en savait autant, Lin Xin s'est curieusement retourné et a demandé. Pourquoi en sais-tu autant? Le gars a répondu honnêtement. Je courrai le 100 mètres plus tard. En courant contre lui, je me demande combien de mètres me sépareront de lui. Je ne peux même pas être considéré comme un personnage de second plan. Lin Xin lui a tapoté l'épaule et l'a encouragé. Pourquoi réfléchir autant?
Fais de ton mieux pour courir. Je t'encouragerai. Le gars a forcé un sourire et a dit, oui. Les garçons qui s'apprêtaient à courir le 100 mètres sont entrés sur le terrain pour s'échauffer. Un caméraman qui se trouvait à proximité a répondu à son téléphone et a dit à sa petite amie, c'est absurde. Comment ai-je pu ne pas faire attention à toi? Non. Je n'ai pas dit que tu étais déraisonnable. C'est ma faute, d'accord? Où ai-je tort? C'est tout de ma faute, d'accord? Je ne suis pas impatient. Je travaille. Quoi? Tu es déjà à la porte de l'école? Le type tend alors l'appareil photo à Lin-Chin. Please hold this forme for a moment. Il a ensuite continué à parler à sa petite amie. Non, je ne suis pas avec une autre fille. Donnez-moi une minute. Je ne raccroche pas. Lin-Chin, qui tenait la caméra, est resté sans voix face au comportement du caméraman. Une annonce retentit. L'épreuve d'athlétisme du 100 mètres est sur le point de commencer. Les athlètes participants sont priés de prendre leur couloir. Lin-Chin n'a pas eu d'autre choix que de devenir le caméraman. Il semble que ce caméraman ne reviendra pas. Je serai une bonne personne et je filmerai pour lui. Et il filma un très bel angle de départ pour Woozi. En pensant cela, Lin-Chin appela Woozi, fils, regarde par ici. Woozi, s'entendant appeler fils, se mit à maudire Woozi avec colère, va-t'en. Un laquais blond de Pengan cria, caméraman là-bas. Pourquoi filmez-vous des gens sans importance? Sais-tu qui est le personnage principal? Pengan, qui signait son nom sur la poitrine d'une fille, a dit à voix haute. C'est vrai. Bien sûr que c'est moi, Pengan. Si vous ne capturez pas ma belle photo de départ plus tard, vous serez responsable. Nous devrions nous filmer avec nos téléphones, dit une autre fille. Lin-Chin, en entendant leur réaction, était confuse. Je n'ai même pas encore commencé à filmer. L'un des laquais de Pengan a essayé de se montrer agressif, mais le gars à côté de lui l'a arrêté. Laissez-le tranquille. Parlons des choses importantes. Regardez là-bas, il y a 3 nouvelles fans féminines qui ont l'air plutôt bien. On peut les inviter à sortir ce soir, non? Il y en a 3. Mais elles ont tout un petit ami. Et alors? On va juste les enlever. Une fille qui était tenue par Pengan dit timidement. Désolé, vous n'avez pas besoin de me prendre. C'est bon. C'est excitant. L'annonce retentit à nouveau. Athlètes, veuillez prendre vos couloirs. La compétition est sur le point de commencer. Prêt, avec un coup de feu, tout le monde s'élance. Pengan prit rapidement la tête. Les filles deviennent folles. Pengan est si rapide. Il est si beau. Allez-y. Ses jambes solides. Sa forme est parfaite. Je n'en peux plus. Pengan se dit avec confiance. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je me sens capable de courir 10,20 secondes. Lorsque mon beau visage battant mon propre record apparaîtra à l'écran plus tard, ce sera une nouvelle vague de nouveaux fans. Lin-Chin, qui tient l'appareil photo, applaudit. Allez, Woozi. Woozi, qui avait du mal à suivre, a regardé avec une expression confuse. Pengan était également confus lorsqu'il a vu Lin-Chin courir devant lui. Il tourna la tête pour regarder en arrière, voulant confirmer qu'il ne voyait rien. Il vit que les autres personnes étaient loin derrière, mais le caméraman. N'avait-il pas couru avec lui depuis la ligne de départ? Comment pouvait-il être devant lui? Pengan n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait comment ce type pouvait courir encore plus vite que lui. Il ne portait pas de basket et ne transportait pas un appareil photo aussi lourd. Peu après, le ruban de la ligne d'arrivée s'est brisé. Quelqu'un avait franchi la ligne d'arrivée. Pengan a franchi la ligne d'arrivée. Le champion est, annonce l'arbitre, Pengan. Champion du 100 mètres avec un temps de 10,55 secondes. La foule murmurait de confusion. C'est étrange. Pengan avait clairement pris un départ parfait et était en pleine forme pendant les 50 premiers mètres. Mais soudain, sa performance s'est effondrée. Il a même semblé perdre le contrôle de ses expressions faciales. Ce résultat est le pire qu'il ait jamais obtenu. Pendant que les athlètes haletaient, Lin-Chin a joyeusement dit à Woozi, « J'ai enregistré ta belle forme. Remercie-moi vite. » Woozi haletait, « Attendez. Laissez-moi reprendre mon souffle. » Pendant ce temps, Pengan était complètement déconcerté. C'est impossible. Comment est-ce possible? Plusieurs filles à proximité bavardaient avec excitation. Vous avez vu ça? Je l'ai vu aussi. Lin-Chin, ce type a couru encore plus vite que Pengan. Est-ce parce que Pengan n'était pas en forme? Il n'a couru que 10,55 secondes, mais Lin-Chin tenait même une caméra et ne portait pas de basket. Ce n'était peut-être qu'un coup de chance. Soudain, quelqu'un a tapé sur l'épaule de Lin-Chin et lui a dit. Caméraman, va sur la ligne de départ, prépare-toi. Lin-Chin sursaute. Quoi? La course de 400 mètres est sur le point de commencer, dépêche-toi de te préparer. Lin-Chin est redevenu caméraman à contre-cœur.
Peu après, les courses de 400 mètres et de 1500 mètres sont terminées. Le champion du 400 mètres était un homme aux cheveux longs, et l'autre homme aux cheveux courts était le champion du 1500 mètres. Lin-Chin se dit: j'ai filmé toute la compétition d'athlétisme. C'est fatigant d'être quelqu'un de bien. Quand ce caméraman reviendra, il faudra qu'il m'offre un repas. Le groupe de Pengan appela l'arbitre et cria: arbitre! Je veux dénoncer quelqu'un pour usage de stimulants. L'arbitre était déterminé. Vraiment? Quel athlète? L'école dispose d'un équipement de test pour garantir le fair play. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Si le test révèle la présence de stimulants, ils seront sévèrement punis. Pas de pitié. L'un d'entre eux a pointé Lin-Chin du doigt et a dit: c'est ce caméraman. L'arbitre a regardé le groupe de Pengan comme s'il s'agissait de crétins. Dénoncer le caméraman? Si vous avez fini, allez manger ou foutez le camp. Les gars qui se sont fait crier dessus par l'arbitre semblaient sur le point de vomir du sang. Ces vieux trucs. Vous êtes fous? Vous en parlez comme d'une plainte? Bon sang, je suis furieux. L'arbitre et l'entraîneur ne nous croient pas. Allons chercher ces 3 filles pour évacuer notre colère. En ce moment, les filles idolâtraient complètement Lin-Chin. Lin-Chin est tellement beau. 100 mètres, 400 mètres, 1500 mètres, il est tellement polyvalent. Il est vraiment doué pour cacher ses compétences. Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas participé à la compétition? Si le senior Lin-Chin avait participé, il aurait pu gagner toutes les épreuves. C'est ce que je pense aussi. Je n'ai même pas vu les autres athlètes participer à la compétition. Je n'ai vu que la belle silhouette de Lin-Chin en train de courir. Pengan dit avec enthousiasme aux 3 filles: la compétition est terminée, allons-y. Mais les choses étaient différentes maintenant. Les 3 filles ont immédiatement refusé. Désolé, peut-être la prochaine fois. La mâchoire de Pengan se décrocha. Quoi? N'avez-vous pas dit? Les filles l'interrompirent, mais Lin-Chin est toujours en train de filmer. Oui, peut-être que nous pourrons même le voir faire le saut en hauteur et le saut en longueur. Les filles ont également dit au groupe de Pengan: très bien. Pouvez-vous arrêter de nous bloquer la vue de Lin-Chin? Les 3 garçons étaient très embarrassés. L'un d'eux se tint la tête, l'autre s'effondra. Lin-Chin, sois maudit. Je te déteste. Vient ensuite la compétition de natation féminine sur 50 mètres. La compétition de natation féminine de 50 mètres est sur le point de commencer. Veuillez prendre place, mesdames et messieurs les concurrents. Les filles en bikini sexy s'avancent, et les garçons ont les yeux qui brillent. La foule a poussé des cris d'admiration. Wow! La silhouette de Liu Yicheng est incroyable. Luo Yixi est également très belle. Je n'en peux plus, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Tu es si belle que j'en meurs d'envie. En s'éloignant, Luo Yixi a déclaré: Yicheng, tu es vraiment venu pour participer à la compétition de natation. La dernière fois que tu es venu chez moi, j'ai vu que tu étais une grande nageuse. Liu Yicheng a répondu avec assurance: bien sûr. Lin-Chin aime les filles indépendantes qui ont beaucoup d'aptitudes, alors naturellement, je dois me développer complètement. Yixi a poursuivi en disant qu'il m'arrivait de penser la même chose. J'ai dû utiliser toute ma chance dans cette vie pour rencontrer Lin-Chin. Les gens qui n'ont pas de chance ne peuvent donc pas forcer certaines choses, n'est-ce pas? C'est comme ça, mais il y a un dicton qui dit que la persistance est la victoire. Un jour, j'obtiendrai ce que je veux. Après la pluie, le soleil brillera à nouveau. Alors, tu ferais mieux de continuer à essayer. Ne perds pas contre moi dans cette compétition de natation. Après tout, j'ai pratiqué la natation dans la piscine de ma villa tous les jours pendant tout ce temps. Mes compétences et mon endurance se sont beaucoup améliorées. En entendant les paroles de Yixi, Yicheng l'a mise au défi. Et si nous faisions un pari? Celui qui gagnera pourra participer au jeu d'égalité à 2 avec Lin-Chin. N'y pense même pas, je n'utiliserai pas Lin-Chin comme pari. De plus, même si vous gagnez, pensez-vous qu'il participera avec vous? Les paroles de Yixi ont mis Yicheng en colère. Soudain, la voix de Sururu retentit. Que Lin-Chin soit d'accord ou non, le perdant ne peut plus apparaître sur le terrain de sport, d'accord? Le reste dépendra de vos propres capacités. Désolé, vous deux, si Sururu participe à la compétition, vous devriez abandonner pour ne pas perdre la face. En entendant la voix de Sururu, Liu Yicheng et Luo Yixi échangent un regard. Yixi demanda: Sœur Ruru, pourquoi êtes-vous ici? Tandis que Yicheng fut totalement surpris. Quoi? Cette femme est votre sœur? Les étudiants n'arrivaient pas à détacher leurs yeux de Sururu. Oh mon Dieu, qui est cette étudiante? Elle est aussi belle que Liu Yicheng et Luo Yixi. Elle a l'air un peu rebelle, mais j'aime ça. C'est tellement excitant. De retour à la compétition de natation, l'arbitre a crié: Préparez-vous.
Les filles s'alignent à la position de départ. À ce moment, YAXI chuchote à Sururu. C'est entre nous et Linshin. Ne t'en mêle pas. Ruru lui répond. Tu crois que je vais t'écouter? Si je pose mes yeux sur un homme, je le poursuivrai sans relâche. Alors, voyons si Linshin vous choisira. Je ne suis pas comme vous, je le ferai tomber amoureux de moi. Je vous conseille de ne pas être trop complaisante, dit Liu Yicheng. À ce moment-là, Linshin passe devant la piscine. Il y a tellement de monde. Un autre homme s'est précipité par derrière en criant. Poussez-vous. Liu Yicheng et Luo Yixi sont en compétition. En entendant parler de ces deux beautés, l'homme aux cheveux violets s'exclama. Vraiment? Alors il faut absolument qu'on aille les voir. Wu Zi montra également la piscine du doigt. Linshin fit un geste dédaigneux de la main. Oublie ça, oublie ça. Dans son esprit, il pensait. Chaque fois que Liu Yicheng et Luo Yixi se rencontrent, rien de bon n'arrive. Je devrais les éviter si je le peux. Bouge. Tu es si lent. L'autre homme s'est précipité dans la piscine et a accidentellement poussé une étudiante qui nettoyait à proximité. Elle est tombée face contre terre. Le bruit a attiré l'attention de Linshin. L'homme aux cheveux violets demanda à la malchanceuse. Camarade de classe, ça va? Malheureusement, la jeune fille était inconsciente, immobile.